Pongo mikono jedu na mengeyo ekumwa miyo mulema ponese nasenito humanika munyengeyo mbowa miyo mulema. Douala, ville bercée par l'océan Atlantique et située au fond du golfe de Guinée et au cœur de l'économie du Cameroun, avec la production de plus de 30% du produit intérieur brut du pays. Le potentiel industriel et économique de la capitale économique du Cameroun a un effet attractif sur les populations de l'Hinterland et même celles des sous-régions de l'Afrique centrale et de l'Ouest, qui y affluent chaque année selon un rythme moyen de 5%. Un boom démographique qui pose inévitablement et de manière récurrente la forte problématique de l'adéquation entre la capacité des infrastructures d'accueil de la ville et l'afflux sans cesse massif des populations attirées par les promesses de l'Eldorado. Dès les premières lueurs de la pénétration coloniale, les Allemands vont entreprendre, essentiellement dans le quartier de Bonanjo, de vastes travaux d'urbanisation, historiquement les premiers de la ville de Douala, avec pour objectif d'articuler l'adéquation entre les servitudes de passage, communément appelées voiries urbaines, les sols à bâtir et les infrastructures sociales d'intérêt général, comme les réseaux d'énergie électrique, d'eau potable ou de télécommunications. Plus tard, les Français, à leur tour, vont développer dans les quartiers Bonapriso, Bali ou Koumassi des lotissements intégrant toutes les infrastructures nécessaires à l'épanouissement des populations. Mais ces quartiers favorisés, souvent bâtis comme en équerre, avec de larges avenues bordées d'arbres dont le doux ombrage protège les promeneurs des morsures du soleil et de spacieuses servitudes débouchant harmonieusement sur des résidences cossues garnies d'infrastructures de base, n'ont eu pour bénéficiaires que les Européens qui transformèrent à leur guise ces lieux où ils étaient les seuls, en majorité, à résider. Plus tard, c'est une caste de privilégiés locaux, souvent de hauts fonctionnaires de l'administration publique, qui prendra le relais. Pendant ce temps, du fait de l'exode rural massif qui dépeuplait les campagnes dans les années 40 et 50, les populations dites indigènes, d'une part, fuyant les affres de la guerre d'indépendance avec les maquis qui faisaient rage dans l'Hinterland, et d'autre part, désireuses de trouver les meilleures conditions de vie à Douala, où les grands travaux existaient avec la construction du premier pont sur le Vouri, l'aménagement du port de Douala pour ne citer que cela, élire domicile à la périphérie des quartiers dits occidentalisés, pour dénicher un hypothétique logement et enfin caser leur famille. C'est dans ce contexte que naquirent les quartiers spontanés de Noubel, Kassalafam, Bipanda, Nkololoun, dont le dénominateur commun fut l'absence de toute viabilisation et de la moindre commodité vitale. Dans ces quartiers spontanés, où les indicateurs de précarité sont alarmants, les désagréments étaient inévitables, avec une promiscuité infernale, une insécurité galopante, les maladies endémiques chroniques, la violence innommable, les dégradations environnementales légendaires. À l'accession à l'indépendance du Cameroun, les pouvoirs publics camerounais prirent la résolution de résoudre la préoccupation des gens lancinantes de l'habitat précaire. Bras séculier de l'État du Cameroun en matière de politique de logement social, la Société immobilière du Cameroun, la SIC, née en 1952, mais devenue à partir de 1960 un atout essentiel des pouvoirs publics, a construit des logements dans les principales villes du Cameroun.
À Douala, la SIC a d'abord mis en place des logements à Bassa 1 et 2 et plus tard à Bonapriso, non loin du marché des fleurs. Mais la réalité de la problématique du logement dans un contexte de boom démographique soutenu dans le temps démontrait l'insuffisance de cet effort volontariste de l'État du Cameroun en matière d'habitat. C'est pourquoi, dans l'optique de résoudre le déficit énorme qui se creusait avec le temps en matière de logement social, les pouvoirs publics vont mettre en place, au début des années 80, un vaste plan d'aménagement urbain. L'un des objectifs premiers de l'État du Cameroun sera de mettre à la disposition des populations, et ce, à des conditions financières privilégiées, d'espaces viabilisés, équipés d'infrastructures modernes, à l'instar des voiries revêtues d'un réseau fiable d'eau, d'électricité et d'éclairage public. C'est à ce dessein que seront créés des établissements parapublics comme la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains, la MAETUR, ou le Crédit foncier du Cameroun. Notamment à Douala, c'est l'entreprise française, nommée Dumez, qui pilotera un ambitieux plan d'urbanisation urbaine dont le caractère monumental sera inédit au Cameroun indépendant. Le projet Dumez avait pour objectif de créer autour des zones périphériques de Douala des espaces résidentiels disposant de toutes les commodités infrastructurelles modernes. De vastes espaces de terre seront viabilisés et dotés d'infrastructures décentes qui vont littéralement modifier le paysage de l'habitat à Douala avec des logements spacieux dans les quartiers de Koto, Bonamoussadi et Makepe. Cette initiative hardie du gouvernement du Cameroun a eu l'avantage d'offrir aux populations disposant de revenus dits intermédiaires de jouir du bénéfice d'un logement décent. Mais le projet Dumez, confronté à la réalité de la problématique de l'habitat dans une ville de Douala constamment pressionnée par l'arrivée annuelle de près de 50 000 personnes, allait se révéler malheureusement être une goutte d'eau dans la mer. De plus, le gouffre financier, estimé selon les analyses des experts à un déficit de 11 milliards de francs CFA, dû aux impayés résultant de l'opération, démontre à suffisance que des correctifs devraient être apportés à la politique publique en matière d'habitat au Cameroun. Et l'histoire du foncier va s'accélérer en 1994 avec la demande pressante des communautés du canton Bassin, victimes des expropriations pour cause d'utilité publique pratiquées par la MAETUR en 1984. Saisissant parfaitement les enjeux, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de l'époque, Amadou Moustapha, répondant favorablement à la requête émise par les communautés, va initier le processus des rétrocessions. On assistera alors à la naissance de nouveaux acteurs dans le secteur de l'habitat au Cameroun, lesquels, grâce à des conventions passées avec des communautés villageoises, vont essaimer le secteur pour répondre à la demande en habitat. Certes, ces promoteurs immobiliers privés vont permettre l'accès au logement d'une frange de la population jadis exclue pour une foule de raisons de la propriété foncière. Mais les lotissements mis à disposition souvent vont souffrir de l'absence de toute viabilisation, du non-raccordement au réseau public d'eau potable et d'énergie électrique, de la possibilité d'évacuation des déchets liquides ou physiques et des accès qui sont le plus souvent obstrués par les bouts des marécages. Pire, l'appât du gain va produire l'une des conséquences les plus néfastes de ces lotissements défectueux, avec la dérive et l'extension horizontale de la ville. L'échec de la politique de la copropriété, conjugué à l'absence de toute politique de planification urbaine, et in fine, la recherche freinée de nouvelles terres, va prolonger sans cesse, et à l'infini, la ville de Douala. Ce qui fait craindre à terme, entre Douala et les villes qui satellisent autour d'elle,
Yabassi et Edea, le risque de la conurbation urbaine, dont la conséquence la plus perverse est de prolonger à l'infini les problématiques de la disponibilité des services de base, comme l'accès à l'eau potable, la couverture en énergie électrique et sanitaire, les aspects sécuritaires, éducatifs et environnementaux. Une étude réalisée en 2011 par la communauté urbaine de Douala fait apparaître l'urgence de l'action dans un contexte social brûlant où, face à l'arrivée chaque année dans les communes d'arrondissement de Douala 3 et Douala 5 de 40 000 nouvelles personnes, la demande en logement social progresse sans cesse et nécessite un besoin de viabilisation de 250 hectares annuellement. C'est pourquoi la communauté urbaine de Douala, s'inspirant du précédent du modèle des promoteurs immobiliers privés, va paraffer une convention avec la chefferie supérieure Bakoko et signera en outre l'accord 4 du 5 mai 1995 avec l'État du Cameroun, représenté par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, pour mettre sous les fonds baptismaux en 1998 la Société d'aménagement de Douala, la SAD, dont la mission est de réaliser l'aménagement de grandes mailles foncières dans la grande trame de Ngodi Bakoko et le projet Banga Japoma dans l'arrondissement de Douala 3 et de Bonamatumbe dans l'arrondissement de Douala 4, avec dans le viseur l'idée de loger 25 000 habitants à l'horizon 2015. Mais, à l'heure du bilan, le constat est grave. Malgré tous les efforts colossaux réalisés par l'État du Cameroun depuis l'indépendance, à peine 20% de la population active a accès à un logement dit décent. Et le reste alors? En raison de la nature de l'économie, qui est informelle à plus de 80%, facteur qui ne permet pas, faute de garanties suffisantes, à une grande frange de la population d'accéder au système de financement classique, est pratiquement exclu de la question foncière. Du coup, chacun se loge comme il peut, de préférence dans les lieux encore libres, c'est-à-dire les zones les plus insalubres, où s'entassent de milliers de pauvres airs, trimant dans des situations dignes de la jungle. Obligés de rivaliser de malice et d'inventer les stratagèmes les plus originaux pour tenter de conjurer les caprices de la nature, ces populations squattent le flanc des bas-fonds inondables, tripotent dans les eaux saumâtres des rivières et des lacs, sans eau potable, et cohabitent avec des tonnes d'immondices pestilentiels. C'est ainsi que se sont formés à la ceinture des quartiers lotis de la ville de Douala les cités dortoirs de Mabanda, Washington, dans l'arrondissement de Douala 4, de Makepe Misoke, dans l'arrondissement de Douala 5, et de la cité Berge, dans celui de Douala 3. Conscient de l'urgence, de la nécessité d'une évolution foncière dans la ville de Douala, la communauté urbaine de Douala a mis en place, au dernier trimestre 2015, un plan directeur d'urbanisme et celui d'occupation des sols. C'est dans ce contexte que, dans le cadre de l'amélioration des politiques de l'habitat et du projet dit des grandes réalisations initiées par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, que des promoteurs immobiliers privés, associés, faisant l'économie des expériences précédentes, ont décidé de soutenir l'action des pouvoirs publics et, encouragés par des atouts non négligeables, notamment les travaux d'aménagement de la pénétrante est de la ville de Douala, du marché des fleurs au pont de la Dibamba et de la jonction avec le majestueux boulevard construit dans la zone de Niala. Par la coopération chinoise, ils ont initié un partenariat judicieusement paraphé avec la chefferie supérieure du canton Longase et en harmonie avec le village Nkondjok pour bâtir un audacieux projet de construction d'une ville nouvelle. Le projet d'Ibamba Biche s'étend
sur une superficie d'environ 1000 hectares, dont 600 hectares d'espace naturel potentiellement sensibles, bois et mangroves, longeant le fleuve, et s'étale sur une longueur de 7 km sur les berges de la Dibamba, partant du pont reliant la pénétrante Est à la route nationale numéro 3, Douala-Yaoundé, au pont ferroviaire de la ligne de chemin de fer Douala-Yaoundé. Ils se trouvent respectivement à 5 km de l'axe Yassa-Japoma, 45 km du lieu-dit Doubadjek, son centre administratif, situé sur l'ancienne route Douala-Yaoundé, et à 45 km d'Edea, son chef-lieu de département. Le caractère monumental du projet, qui escompte à terme une inédite et originale structuration urbaine dans la République et en Afrique au sud du Sahara, a nécessité le regroupement de compétences et expériences nécessaires dans les domaines de la voirie, de l'assainissement, des eaux fluviales, de l'éclairage public, de l'aménagement paysager, dont l'expertise a été drivée par l'intervention de 3 cabinets d'études basés en France, dont la renommée n'est plus à démontrer sur des projets d'envergure mondiale. SGDS International, OGA, Mageo Morel Associés. Mais il appert aussi que des experts locaux ont été retenus, comme la CECG SARL, GeoRig, Deep Rivers, établissement CTM, Contec, établissement PSSC, AS Consult. L'objectif étant de combiner notamment la réduction substantielle du temps mis par les populations pour rejoindre leur lieu de travail et la création d'espaces de divertissement et d'approvisionnement autour de son lieu d'habitation. Le projet d'Ibamba Beach s'intègre harmonieusement dans la politique pour l'émergence du Cameroun en 2035 par la promotion d'un habitat sain et décent, sa capacité à développer la création de richesses et de produits à forte valeur ajoutée et la lutte contre le chômage par la création d'environ 1000 emplois directs et 500 emplois indirects. Cette opération entre dans le cadre de celle baptisée étalement urbain ou urban sprawl en anglais et vise à apporter une réponse aux 4 grandes fonctions humaines, à savoir travailler, habiter, se divertir, se déplacer. À la suite des premiers travaux, menés conjointement par les cabinets d'études, l'on a abouti à la production des schémas d'aménagement et de programmation de la nouvelle ville baptisée d'Ibamba Beach. Unongi moni tike buke tume